Je pense que l'individu il a besoin d'être contraint, d'être régulé, qu'on oriente ses conduites en fait. Pour réduire les émissions liées au transport, on multiplie normes, lois, réglementations qui ne font pas toujours l'unanimité. Il peut y avoir le malus au poids ou il pourrait y avoir des choses sur la vitesse. Moi, je pense qu'une piste à étudier, c'est celle d'un rationnement. Comment changer nos façons de nous déplacer ? Faut-il plus d'interdictions, plus d'incitations ? Peut-on imaginer de nouvelles solutions ? On est confronté à quelque chose de majeur en matière de mobilité, c'est que pour la plupart des gens, ça n'est pas un enjeu. C'est des questions de société en tout cas qui se posent et qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas assez dans le débat public ou de manière trop caricaturale en tout cas. « 77% des gens seraient prêts à accepter des changements de leur mode de vie pour lutter contre le dérèglement climatique, mais à une condition, que les efforts soient partagés de façon juste. » Moi je pense que l'individu a besoin d'être contraint pour en tout cas changer un peu son comportement. Et en même temps, je dis ça, je suis toujours la première à utiliser la voiture pour me rendre au travail, quoi. Les mesures actuelles ne sont pas, en tout cas à mon sens, assez contraignantes pour que moi je puisse changer, par exemple. Mais je pense que l'individu il a besoin d'être contraint, d'être régulé, il a besoin qu'on oriente ses conduites en fait, pour pouvoir agir. Monsieur, vous savez qu'il est question de limiter la vitesse à 90 pour diminuer la consommation d'essence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis entièrement d'accord. On pense que c'est une vaste imbécilité. Voyez-vous ? C'est bien une nouille qui a pondu ça. C'est un type qui va pas souvent en auto, ça se voit. L'option la plus connue, c'est la question de la taxe carbone, fondée sur l'idée d'incitation. C'est-à-dire qu'on pense que les gens sont rationnels et qu'en fonction du prix, si le prix est trop grand, eh ben, ils vont changer leur comportement parce que c'est plus rationnel pour eux d'avoir ce comportement. Mais on sait que les gens ne sont pas rationnels. Ils ne sont pas libres de leur choix. C'est-à-dire qu'en fait, si j'habite à un endroit où je suis obligé de prendre ma voiture, c'est parce que le marché de l'immobilier est comme ça et que je n'ai pas pu habiter ailleurs, par exemple. Ou que mon boulot est là, celui de ma femme est là, etc. Enfin, tout un tas de contraintes sur lesquelles je ne peux pas agir. Donc, à la fois, je suis ni libre, ni rationnel. Les gens se plaignent, ils disent l'essence va augmenter, l'essence augmente, et ça. Je dis, mais les gens n'ont qu'à faire comme moi. Ils n'ont qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, j'en prends pour 100 francs et j'ai toujours payé le même prix. Alors les gens me disent, oui, mais pour ce prix-là, vous allez de moins en moins loin. Et je leur réponds, je vais où je vais. Avec le mouvement des Gilets jaunes, le principe d'une taxe carbone a pris du plomb dans l'aile. Et on réfléchit à de nouveaux moyens pour limiter l'impact des transports sur le climat. Dans les mesures qui ont fait débat, notamment proposées par la Convention citoyenne pour le climat, il y avait le malus au poids. Donc, c'est-à-dire, ils proposaient qu'à partir de 1300 ou 1400 kilos, d'avoir une taxe sur les kilos supplémentaires par rapport à ce poids-là. Donc, pour encourager plutôt des véhicules légers. Donc ça va être des incitations fiscales, financières pour les acheteurs de véhicules. Et après, il peut y avoir des mesures plus réglementaires, comme par exemple interdire à partir d'une certaine année tous les véhicules qui émettent plus de tant de grammes de CO2. Ou il pourrait y avoir des choses sur la vitesse. Aujourd'hui, un véhicule neuf vendu en France, sa vitesse maximale, pour la moyenne des véhicules vendus, c'est 186 km/h. On pourrait imposer une limite de vitesse maximale, on pourrait mettre à 130, on pourrait mettre une petite marge un petit peu au-dessus, mais en tout cas 185 km/h ou 186, c'est pas utile et c'est même pas souhaitable d'un point de vue sociétal. DS bleu 95. Monsieur, à quelle vitesse rouliez-vous, s'il vous plaît? Là, je vais rouler à 55 à peu près. Vous avez été chronométré par un radar de la police à 90. Quand ça devient plus compliqué, quand on s'aperçoit qu'il y a un sens interdit qui est là, qu'il y a soudain plus de bouchons parce qu'il y a un nouveau lotissement qui s'est ouvert plus loin et donc il y a plus de monde en voiture, etc., qu'il y a des travaux, qu'il y a une piétonisation d'une rue éventuellement, ou qu'on a mis une piste cyclable à un endroit, ce qui fait qu'on a réduit la voirie, et bien là, il y a un petit changement. Mais vraiment, est-ce que je vais continuer? Là, je mettais 20 minutes, je vais mettre une demi-heure, ou plutôt, je ne sais pas combien de temps je vais mettre. C'est souvent ça, je ne sais pas, est-ce que je vais mettre 25 minutes ou alors 45 ? Bon. Et là, il peut y avoir un changement qui est, finalement, il y a un bus qui passe, il y a un tram, il y a le vélo, etc. Et donc, on s'aperçoit, oui, ce sont des coercitions, c'est-à-dire vraiment, c'est des choix qui sont faits par les gouvernants, poussés souvent par les citoyens, qui consistent à dire, mais écoutez, en fait, là, vous ne pourrez plus, c'est plus possible de faire ça. Et on le fait pour d'autres, dans d'autres domaines. Il y a 15 ans, on pouvait encore fumer dans les cafés. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a des endroits où on ne peut plus passer en voiture, simplement passer, parce que ça crée trop de nuisances. Et on peut, je pense, accepter de le comprendre.
Vous avez une voiture? Bien sûr. Est-ce que vous envisagez de vous en servir moins? Oui, Donc vous allez marcher un peu plus? c'est exact. Et c'est même pour la santé, c'est bien. Ça peut être aussi des mesures temporaires. On peut tout à fait faire des essais. Dans une ville, on peut très bien piétoniser, d'ailleurs on est en train de le faire à la presqu'île de Lyon par exemple, de piétoniser régulièrement un lieu, pas tous les jours, mais à certains moments, le samedi par exemple. On peut aussi décider d'utiliser un espace, on le fait toutes les semaines pour le marché. Le marché est un formidable place qui se transforme, des parkings qui se transforment en lieu de vie. C'est-à-dire qu'on a là un exemple même de ville évolutive qui est sous nos yeux depuis des siècles et qu'on ne voit pas beaucoup. On est plus tranquille, on peut faire le shopping, c'est plus agréable. Vous êtes venu ici comment? En laissant la voiture par là, assez loin. Vous trouvez ça normal? Pas trop loin quand même. Les mesures prises pour réduire l'impact écologique de nos déplacements sont encore insuffisantes. Faudrait-il impulser un changement plus radical? Moi, je pense qu'une piste à étudier, qui est encore émergente, qui est l'autre grande piste, à mon avis, d'action, c'est celle d'un rationnement par le carbone. Un rationnement, ça veut d'abord dire que j'accepte les limites de la planète, et ces limites s'appliquent à moi individu, puisque j'ai une carte ou quelque chose qui me dit combien j'ai le droit d'émettre de CO2 dans l'année. Ça veut dire que, publiquement, on a mis en place un débat public, politique, qui dit on a des limites et on les ancre dans chacun d'entre nous, dans nos pratiques, au moins de transport, si ce n'est autre. Un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Pour maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés, on pourrait avoir à limiter notre ration de CO2 à 2 tonnes par an. Pour vous donner une idée, 1 tonne de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York ou 5000 km en voiture. Ce sont des questions qui sont extrêmement, finalement, collectives aussi, qui s'ancrent dans un imaginaire qui est collectif. On est extrêmement sensible en tant qu'individu aux normes sociales qui sont existantes. Rêvez-vous d'avoir une voiture? Je pense m'en acheter une pour les vacances prochaines, si j'ai mon bac évidemment. Ça oui. Quelle est la qualité primordiale pour une voiture? Luxueuse et rapide. Si les normes sociales sont celles d'avoir un gros véhicule, par exemple, et que ça, ce sont des normes qui peuvent être véhiculées aussi, notamment par la publicité. On sait que la publicité automobile a une place énorme, par exemple, sur les spots à la télévision. Ce sont des normes sociales qui construisent un imaginaire collectif et qui font que les comportements individuels s'orientent plus facilement dans ce sens-là, si jamais c'est la norme sociale qui est dominante. Donc il y a aussi des questions culturelles dans la transition, de savoir est-ce qu'on réussira quelque part à donner d'autres images, d'autres imaginaires qui sont plus positifs aux modes de transport alternatifs. Monsieur Dupont laisse à sa femme le loisir de rêver. De rêver à la voiture de ses rêves, qui lui permettra de gagner un temps précieux pour tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans sa journée. Et de s'endormir heureuse comme les 21 400 000 autres mesdames Dupont. Il y a aussi un travail à faire sur comment on diffuse des nouveaux modes de vie, comment on retravaille nos imaginaires, comment les institutions culturelles, comment les arts, du cinéma, des séries, de la BD, de la littérature, enfin bref, tout ce qu'on a à disposition qui nous permet justement de nous forger nos représentations mentales, nos images, nos idéaux, pour pouvoir adopter justement ces nouveaux comportements, ces nouvelles consommations, sans le vivre justement comme une restriction de nos libertés, sans les vivre comme une contrainte, mais plutôt justement comme un mode de vie assumé, accepté, qui est intériorisé et qui fait complètement partie intégrante en fait de notre vision du monde et de nos représentations du monde. On sait qu'on a besoin de se déplacer, qu'on a besoin d'énergie. Et tout l'enjeu, c'est de trouver collectivement la meilleure manière de continuer à répondre à nos besoins et voilà, avoir une vie, une société heureuse dans ce contexte-là. C'est toute une forme de transition qui doit être réalisée dans tous les cas, qui est inéluctable et qu'il vaut mieux anticiper plutôt que subir, bien évidemment.